Okay, I'll leave you here and take Val to Pagal, where Krieger's main laboratory is. I've placed the objectives on your radar, so you should know where to go. By the way... It was you, you bastard! I'm gonna find you and rip your throat out. I know where you are, and I'm on my way there now. Jack, switch to the new frequency now. Now you've done it, Doyle. Your friend sounds like he's pretty pissed. Damn it, he knows I'm in on it, and he can track us with my LSI. We've got to hurry. Bonjour, aujourd'hui ce sera la vidéo gameplay, enfin playthrough plutôt sur Far Cry, le numéro je ne sais pas combien. Enfin bref, c'est pas grave, aujourd'hui c'est un beau jour puisqu'on se retrouve un peu à l'extérieur, vous voyez, c'est beau soleil, beau décor. Puisqu'on a fait quelques niveaux dans des décors intérieurs, donc du coup c'était un petit peu tristounet, voilà, pas très joyeux. Mais enfin bon, la gaieté et la bonne humeur revient, et la rame aussi. Alors, normalement, il est prêt. Mais putain, ils vont mourir, ils sont en principe, ces gars, c'est pas possible ça. Viens par ici. Là. Je te jure là. Vivement que j'ai le nouvel ordi, parce que là, ça commence à être casse-pied de crever juste parce que ça rame. Et ça rame. Bon, peut-être que vous le voyez pas, mais ça rame un chouïa, mais ça suffit. Parce qu'il faut de la précision, il faut de la vitesse. Et un ordi qui rame, vous savez très bien que ça ne vous le permet pas. D'accord, lui il m'a repéré là-bas. C'est pas grave, il est assez loin. J'aurai un peu de temps pour récupérer les flingues et tout ce qu'il faut. Attendez, il y en a un qui se ramène. On va l'attendre, on va faire le campeur là. On va jouer au campeur. Allez, viens mon petit là. Voilà. Papy Cato va t'offrir un gâteau. Enfin bref, donc on se retrouve un petit peu à l'extérieur et ça fait un peu du bien tout simplement, et c'est un peu normal aussi. Attendez, on va descendre ces petits curieux là. C'est bon, ils sont repartis. Parfait. Donc dans ce niveau, je voulais vous montrer une petite astuce que peut-être pas vous aurez trouvé ou pas. Alors le gars qui arrive à me repérer à cette distance, je vais vous le montrer, c'est celui-là, mais il est complètement inoffensif. Il a une vue de malade, mais il pourra pas vous atteindre. C'est ce mec. Ah bah non, il me regarde pas en ce moment. Je vois, normalement il devrait me repérer. C'est là, attendez. Voilà, il m'a repéré. C'est ce mec, mais bon, il a un P90, donc à cette distance, il est complètement inoffensif, comme j'ai dit. Pas besoin de s'inquiéter, il vous fera rien du tout. Mais par contre, il peut vous repérer, et bon. De toute façon, je me souviens plus s'il peut prévenir ses copains. Enfin non, je crois pas. Enfin bref, c'est pas grave. Donc il y aura un petit secret pour obtenir une arme. À peu près je crois la meilleure arme du jeu en fait. À ce niveau, je crois qu'on est qu'au milieu du jeu, donc c'est pas mal, ça nous donnera un bon point d'avance, mais bon, il faut un petit peu fouiller. Et ça, j'ai découvert cette petite astuce, enfin l'endroit où on peut obtenir cette arme, qu'au bout de la 3e ou 4e fois où j'ai refait le jeu. Généralement, au bout de la 4e fois, 3e fois, on prend plus le chemin principal, on prend les petits chemins les plus durs, les plus vicieux. C'est pas plus mal parce qu'on peut découvrir des petites easter eggs que les développeurs peuvent nous laisser. Qu'est-ce que je fais? Je le tue ou je le tue pas? Discrétion ou pas discrétion? Celle-là, c'est sûr, ça va faire du bruit, mais j'ai envie de garder des balles. Alors, un hitter, un headshot. D'accord, c'est loupé. Voilà, parfait. Et sors ta tête, mon petit mouchon. Ah, bah, d'accord, il y a ton copain. Mince, il vient d'appeler les renforts. Et je suis mort. Je vous passe ça tout de suite et on se retrouve à peu près là où j'étais. Voilà, donc je suis finalement arrivé à tous ces descendre. Et non sans peine. Voilà. Donc on récupère les grenades au moins. Il y a un checkpoint. Youpi, choupi. Donc c'est quand même difficile de foncer dans le tas, hein, même si ça peut, même si c'est un FPS bourrin, on va pas se le cacher, il n'y a pas vraiment trop de grosse stratégie. Dans les derniers niveaux, lorsqu'on met au niveau difficile, foncer dans le tas sans se cacher, sans essayer de contourner, c'est assez difficile. Hein. Très peu de chances de pouvoir s'en sortir sans se faire descendre. Tiens, d'ailleurs, on va essayer de... je sais pas essayer de descendre. Et merde, ça va être ma fête. Vite, remets le zoom.
Et allez, descendre. Bon. Aïe. Ça aurait été plus sympa que ce soit le... Ah. Là, si j'aurais eu sniper, ça aurait été pas mal. Même très intéressant. C'est pas grave, on fera avec. Au moins, on a un bateau à mitraillette, c'est déjà mieux qu'un pneumatique. Hein. Ok, il se rapproche pas. Parce qu'on est complètement inoffensif lorsqu'on est dans l'eau. Ça, c'est un truc qui m'embête un petit peu. Bon. Cela dit, lorsque les ennemis sont eux aussi sous l'eau, enfin, dans la flotte, ils peuvent pas tirer, donc ça va. Pas de discrimination. Ce stade-là, ça va encore. Oh, AP90. Ah, chouette, j'ai réussi à récupérer ces munitions, c'est parfait. Ah bah, punaise, je croyais que j'aurais complètement défoncé le bateau, mais il est encore vivant. C'est bien, c'est bien. Alors, il est où le bateau? Que j'aille lui défoncer la tronche. Bah, c'est pas grave, on va passer par là, écoutez. On va essayer de la faire très intelligent, ce qui est très rarement notre cas. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Youhou! Ah, il y a encore un petit candidat. Et maintenant, on va fuir parce que là, on va se faire tirer dessus, vous allez voir. Il a réussi à me tirer alors qu'il me visait pas dessus. Regardez ça en ralenti, vous allez voir. Et mince. Mais t'es pas mort, toi? Vilain mercenaire. Oh, ce qu'il est, ce bateau, là. Bon, écoutez. Voilà, tant pis, sacrifice. D'accord, ça sent pas l'avoir endommagé, dommage. Bon, j'avais un gilet pare-balles toute ma vie au max et j'ai tout perdu. Bouh, c'est nul. Ça noule. Bon, au moins j'ai un petit véhicule, je vais leur faire la fête, vous allez voir. Bram, 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 bram. C'est parti, mon coquet, c'est parti, mon coquet. Parfait. C'était très rapide et c'est exactement ce que je voulais. Et il est où le troisième flingue? Ah d'accord. Il est dans sa jambe. Ok. Moi j'avais pas très bien compris pourquoi, mais bah. Donc à ce moment-là, c'est à nous de jouer. Et on a de la chance d'avoir un gros truc qui fait plein de dégâts. Parce que là, on va avoir besoin effectivement d'un gros truc qui nous fait pas mal de dégâts, enfin qui fait pas mal de dégâts à l'ennemi surtout. Et là je vous conseille vraiment la vision thermique parce que les mercenaires arrivent très bien à se cacher parmi... Qui est enfin les mercenaires arrivent très bien à se cacher parmi les fougères. Et je fais du dépistage anti-mercenaire, c'est pour ça. Voilà. Au cas où qu'il en resterait encore un. Voilà, c'est ce que je disais. Hein, il faut pas se fier aux apparences, celui-là, généralement on s'en méfie pas, et puis c'est lui qui nous descend toujours. Donc, prudence. Voilà, pour récupérer un petit peu de munitions. Hop. Moi j'ai fait un headshot aux deux, c'est quand même balèze, de ma part. Bref, trêve de bavardage, on va faire péter l'antenne. Regarde si les voitures sont assez loin. Parce qu'en fait, il faut qu'elles soient en dehors de ce petit cercle. Sinon, ben, tout ce qui est à l'intérieur de ce cercle, ben, on pète. Hop, yeah, sprint. Bim bam boum. Alors attendez, on va prendre l'autre véhicule s'il est pas trop abîmé. Parce qu'il a lance-roquette et ça c'est pas négligeable du tout. Ça pourra nous aider. Mais vraiment bien nous aider. Attendez. Voilà. Il va se le fermer celui-là, sinon il va recevoir une roquette dans sa tronche. Et on va mettre la
Vision thermique. D'accord, ils sont tous disparus, ma parole. Attendez, parce que là je vois pas d'où ça vient. Quelque part là-bas. D'accord, j'ai pas dû lui faire beaucoup de dégâts. Voilà. Plus de méchants. Ah, il y en a encore un. Voilà. On se croirait dans Space Invader, vous avez des ennemis qui avancent et puis nous on est en train de les zigouiller. C'est bon, plus personne. Bon, comme je le remets ici. Non, non, on va le laisser sur lance-roquette. Et on va essayer d'avancer sournoisement. Nya. Attendez. Je suis sûr que là-bas il y a quelqu'un. Tous les coups sûrs, là-bas il y a quelqu'un. Ouais. Bon, on va faire comme ça déjà. Là, personne. D'accord, donc pour le moment, il n'y a que lui, ici. Et il arrive à me voir à travers un arbre. C'est quand même fou, ça. Oui, bonjour à mon P90. Voilà. Élimination presto des mercenaires trop encombrants. Appelez P90, il vous s'occupera. Enfin, il s'occupera des méchants. Les méchants pas beaux. Les méchants très méchants. Les méchants très vilains aussi. Très vilains. Alors, ce dont je voulais vous parler, jusqu'à ce que ce Xigoto vienne me couper la parole. Voilà. Ok, il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre. Je sais pas où, mais il y en a un autre. D'accord. D'accord, il y en a plus en fait. Parfait. Il y en a encore un. Il y en a encore un. Ah, c'est peut-être le gars qui se trouve derrière nous qui nous a repéré. Ah non, 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 non. C'est plus ce que je me disais. Il y en a encore un. Que faire? Que faire? Aller le pêcher au risque de se faire zigouiller ou le laisser... Ah, tu reviens. Mais tu m'énerves. Punaise, j'en ai encore un. Attendez, on va mettre la lunette thermique. Grenade. Grenade. D'accord. En fait, le salaud, il est en train de tricher. Il se trouve dans le complexe. Le sale tricheur. Ouais, je vous avais parlé, enfin, peut-être parlé des bugs, comme quoi les tentes étaient transparentes pour les ennemis, mais pas pour vous, bien évidemment, parce que vous pouvez pas voir travers les tentes. Et ben voilà le cas précis. Vous avez vu là, le gars il se trouve ici. Bon, on peut théoriquement le voir, mais non, 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 ça ne résout rien. Ça ne résout malheureusement rien du tout. Peut-être que là, ah parfait. Écoutez, on va essayer de jouer à son petit jeu, voilà. Et on va essayer de faire gaffe parce que si... Attendez, là il y a des vies. Si je me trompe pas, ouais, parfait. Écoutez, on va faire un sprint. Yeah! Voilà, ensuite on va inspecter un peu les alentours pour être sûr qu'il n'y a plus personne. Pas avoir de mauvaises surprises dans un petit recoin. Tricheur. Ah, ça fait du bien. Bon, du coup je vais pouvoir larguer cette arme de bip. Voilà.
pour remplacer par cette magnifique chose. Ah bah non. Le fail. Pour remplacer par ceci. The best track. Non, c'est best the best arm du jeu. Alors, son nom est bizarre et puis de toute façon, je crois pas qu'elle existe. Enfin, c'est que des prototypes. C'est un OICV, une arme futuriste où t'as de l'électronique qui est intégrée dedans, qui est pas si électronique que ça en fait dans le jeu. Elle est assez banale. Viseur simple et tout, lance-grenade. Alors par contre le lance-grenade beaucoup plus efficace que l'autre. Hein. En fait il fait autant de dégâts, pas plus de dégâts. Mais pour tirer et pour viser c'est beaucoup mieux parce que il balance la grenade en ligne droite. Il n'y a pas de courbe. Ça balance ouais, comme une balle. Ça va tout droit comme une balle. Hop. Mon lance-roquette préféré. De toute façon on va en retrouver là-bas plus tard. Alors, si je me trompe pas, bon bah c'est tout ce que j'avais à faire. D'accord, j'arrive à faire bugger le 4x4. Le 4x4. Je vais juste récupérer quelques munitions de P90. Ouh! Ça m'a fait tourner la tête. Alors ce bateau là-bas qui est... comment dire? Qui évolue lentement tout seul là, j'aime pas ça. Faut que j'aille le descendre. Et je t'aurais saleté de... Viens par là toi. Bon. Je sais pas. Peut-être que j'ai descendu parce que la barre est redescendue. Ah non. Non. Ah non 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 non. Bon, si jamais je vous passe cette ceci en accéléré. Ah bah même pas besoin en fait. Ouais, j'ai eu de la chance là. Bon bah hop on y va. La suite. Du coup j'ai pas mal de munitions pour le P90. Presque le maximum, c'est parfait. J'aime ça. J'aime ça. Je like. Pas de mercenaires à droite. Ah, on va faire un petit truc qui est pas très légal, non je rigole, qui est un petit peu... C'est le moment ou jamais. Il est bugué le bateau. Yeah, je l'ai eu. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Alors, je vais faire un truc un petit peu kamikaze, c'est-à-dire je vais foncer un peu tête baissée sur tous les ennemis, ce qui pourrait bien me coûter la vie un nombre incalculable de fois, donc en gros je vais recommencer je sais pas combien de fois. Et donc du coup je pourrais bien couper cette séquence. Donc si jamais vous étonnez pas que je vous dise me revoilà. Je vais y aller à la one again. Tout juice. Je sais pas on dit ça. En fait, je vais essayer de faire de l'infiltration, mais de l'infiltration mal foutue, vous allez voir. Ça va être assez comique. Hop. Et on a intérêt à courir très très vite, parce que là, il y a des roquettes qui vont pleuvoir. Voilà. C'est ce que je disais. Aïe. Bon, c'était la dernière. C'est bon, c'est passé. Maintenant, il va falloir juste faire gaffe. Je chuchote parce que ici, il y a un ennemi. C'est pour ça. Voilà. Mais non, c'est pas moi. It's me. Non, je ne suis pas moustachu, ouais. Fais gaffe parce que... Faut juste faire gaffe parce qu'il y en a... Voilà, c'est ce que je disais. Tiens, surprise. Mange ça. Putain, c'est qu'il est rudement solide, le petit gaillard. Voilà, on va vérifier que maintenant personne n'a essayé de venir par là. Parce que je doute. Voilà, qu'est-ce que je disais? Redoutable cette arme, redoutable, c'est ce que je vous disais. Efficace, bon, elle tire un petit peu dans tous les sens, mais bon. Toute arme ne peut pas être parfaite. Sauf le P90.
Fais gaffe parce que des fois les lance-quéquettes sont un petit peu cons des fois, hein. Ils auront tendance à vous tirer alors qu'ils sont à 5 mètres et qui peuvent aussi mourir. Parfait. S'il est mort, j'en suis très heureux pour lui. Ouh, je sens qu'il y a moyen de se faire un bon paquet de monsieur là à la fois. Bon. Ah d'accord, maintenant il balance des grenades aussi. D'accord, il y en a juste un ici. Oh punaise. Et voilà, c'est ce que je disais, ils sont un peu cons. Un peu teubé. Donc je vous coupe ça et on se retrouve tout de suite là où on était. Voilà, donc j'ai changé d'itinéraire et je vais changer tout de suite de place parce que là je me suis en train de me faire canarder comme un petit canard. Alors j'en ai un petit peu bavé comme d'habitude puisque les points de spawn ne sont pas forcément très rapprochés, donc dès qu'on meurt on est obligé de faire tout un bout de chemin et puis moi je les prends d'une manière un peu spéciale. Je devrais normalement aller en ligne droite, ce qui me faciliterait la tâche tout simplement. Aïe aïe aïe. Quand je me fais encercler moi, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Ah saleté de mercenaire, il me fout de la paix. Il est mort. Il y en a un qui est pas mort là. Alors par contre vous remarquez que cette arme, lorsque je touche et que j'ai réussi tout simplement à toucher un ennemi, eh bien mon viseur ne devient pas rouge, comme pour les autres vous allez voir. On va prendre cette arme, il y en a un ici. Vous voyez, ça devient rouge lorsque je le touche. Voilà, bon lui il est mort très rapidement. Mais cette arme je sais pas pourquoi, pour des raisons qui m'échappent totalement. Non, faut pas se baisser. Ouais, parce que se baisser, ça vous fait repérer plus rapidement. Voilà. En fait, il faut que je fasse derrière, devant, derrière, devant. Par contre, elle est assez redoutable quand même. Beaucoup plus que l'autre. Par contre, lui, faut que je le liquide, sinon je vais avoir de sérieux problèmes si... Voilà, parfait. Non, pas parfait. Alors, il y en a un qui passe par derrière. Voilà. Il est où l'autre? Bon, vaut mieux pas le chercher parce que sinon on va avoir vraiment des problèmes. J'ai pas envie de recommencer. Tiens, un lance-quéquetteur. Ils sont vraiment cons ceux-là, hein, parce que même à 2 mètres, voilà, ils ont pas le sens de survie, ceux-là ils sont un peu teubés. Et ben ils vont vous tirer dessus. Et voilà, ils ont pas d'armes secondaires, donc voilà. Ça peut donner de choses assez casse-bonbons. On va pas dire de chromo. Où est-ce qu'il est passé? D'accord, il n'y a pas, parfait. Ouais. Bon, au moins il y a lui qui me fera plus chier. On va essayer de s'occuper de celui-là très rapidement. Voilà. Je liquide tout le monde, ça c'est parfait. Bon, c'est bon. Pas si grave, celui-là est... Quoique, en y réfléchissant plus. Voilà. Tâche plus de m'énerver. De m'énerver plutôt. Ah, du coup, ça fait que j'ai plein de roquettes en fait. Ça, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Bon, attention. Restons quand même sur nos gardes, hein. C'est pas dit que je les ai tous tués. C'est ça le plus terrifiant dans le jeu. Je pense que c'est le fait qu'on ne sache jamais si on a zigouillé toutes les personnes. Parce qu'il y en a qui se manifestent pas du tout, hein. Ils sont pas du genre à nous foncer tête baissée dessus, hein. Certains sont même aussi lâches que nous, hein. Ils sont tendance à bien cacher, puis ils attendent à rester planqués derrière un mur, à nous attendre qu'on vienne, et puis qu'on se fasse zigouiller. Donc en gros, c'est une IA qui est pas du tout fair play. Une vraie IA. On va essayer de passer... Alors je sais pas, est-ce qu'on passe par ce tunnel? Non, c'est risqué. On va passer par en haut. Parce que ce sera moins risqué tout simplement.
Si le bateau se rapproche un peu trop, je le fais péter. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai gardé là, lorsque j'ai tué les ennemis avec un coup de grenade de lance-grenade de OICV. J'arrive pas à prononcer le nom. Il y a un nom bizarre aussi. Initial. Un nom sûrement à rallonge. Bon, on se concentre, on se concentre. Il y en a encore un minimum. Puis il y a un fusil à pompe, donc ça c'est le genre de personne, si vous êtes trop près, vous êtes mort. Non. Hop, on sprint, on a déjà assez perdu de temps. Alors il y a un truc peut-être que vous ne savez pas, c'est que les dalles ici, vous pouvez les faire tomber. Ce qui fait que, par exemple, vous arrivez très discretos, sans avertir toute la peuplade qui se trouve à cet endroit. Vous êtes en haut, donc bon bah à moins de passer par le pont ou par ce, à moins de passer par ce pont ici ou le tunnel là-bas et puis de remonter, il n'est pas possible de pouvoir accéder à cet endroit. Donc du coup, bah par exemple, vous pouvez leur couper le chemin. Comment faire? Bah par exemple, vous arrivez là, vous sprintez un max. Vous pouvez même prendre, si vous avez le sniper, vous mettre le plus loin possible et hop. Voilà, vous faites tomber les planches. Et eux, comment dire, dans leur façon d'agir ne seront pas qu'il n'y a pas de planche. C'est-à-dire vous allez d'instinct sauter, mais eux vont pas le faire, donc du coup ils vont tomber, ils vont pas mourir, ils vont tomber dans l'eau. Mais du coup ils seront aussi inoffensifs qu'un mort. Voilà. Donc du coup, on va vite s'approcher. Je suis... Merde. Oh, punaise, on va devoir faire péter ce truc plus rapidement que prévu. Oh, parfait, ça l'a tué. Donc, du coup, ben, comme ça fait vous êtes dans un endroit inaccessible, et puis vous les attendez de pied ferme, vous faites péter toutes les planches, enfin, 2-3 ça suffit largement, et puis ensuite vous vous mettez là et vous campez. Et vous attendez de pied ferme qu'ils arrivent tous à la queue leu. D'accord, l'autre il a pas capté qu'il y a une tour qui a fait boum. Non, parce que regardez, il continue. Peut-être pas se faire repérer non plus comme un idiot. Et regardez, continue à pêcher là-bas. Donc ça veut dire qu'ils sont rien repérés, ces andouillettes. Andouillettes pas fraîches. Ah si, il y en a un qui a repéré, mais bon, il est bloqué. D'accord, il y en a un qui m'a repéré. Ok, je sais pas qui c'est. Chouette. Bon écoutez, si vous l'avez pas vu, vous allez voir maintenant. Voilà. C'est ça. Et voilà. Efficace. Si jamais ça vous intéresse, hein, vous voulez pas pulvériser le bateau mais ses occupants, balancez une petite grenade. Ça suffit largement. Hop, une petite grenade. Dommage. Je vous aurais bien aimé voir mourir. Ah par contre ça peut les tuer aussi. Par exemple s'ils sont en train de monter et qu'ils vous ont pas repéré, vous poussez le baril et le baril les renverse et les tue. Ça c'est étonnant mais oui c'est possible de tuer des mercenaires surentraînés, surmusclés, survitaminés avec un seul baril de je sais pas trop quoi. Pétrole ou quelque chose du genre. Bon. Voilà. Alors faut faire gaffe lorsque l'antenne a pété parce qu'elle balance tous ces débris. Dans l'explosion il y a des débris enfin qui sont balancés un peu partout et ça peut bloquer certains mercenaires. Ça veut pas dire qu'ils sont inoffensifs mais ça fait comme des sortes de bugs. Genre par exemple, vous attendez à pouvoir tirer, ça peut tirer à travers mais vous pouvez pas passer à travers par exemple. Voilà, ça fait des trucs assez étranges qui peuvent par exemple vous faire tuer tout simplement. Voilà.
Et puis ça peut donner lieu à ce genre de truc assez cocasse. Genre le mercenaire qui avance pas, c'est un peu spécial. Je sais pas qui est toujours là, et il a rien entendu. Mais il a rien entendu. Mais c'est pas possible. Ouais, le mec il a rien entendu. Une explosion, des gars qui meurent. Enfin bref. C'est un petit peu sourd, mais c'est pas grave. C'est à notre avantage. Youpi! Alors je sais que ça fait pas très... Comment dire? Pas beaucoup d'action, vous attendez peut-être à que ça explose, que je tire dans tous les sens, que je fasse des shots à tout bout de champ, que je fonce sur un terrain et que je me la fasse à genre... Quel film je pourrais citer? Genre Sin City où t'as le gars qui saute à plein corps dans une bataille, tu sais, 1 contre 50 et c'est lui qui gagne bien évidemment. Ben c'est pas tout à fait le cas, hein. Là c'est plutôt on se cache, on fait le gros saligo, on se cache dans les petits buissons. Comme un elfe. Ça c'est un truc qu'on n'est pas obligé de faire, bien évidemment on peut aller soit à la nage, hop, punaise. Là il faut que je me planque. Il faut que je m'attaque. Wouhou! C'était chaud. Mais je les ai eus, mais je sais eu. C'est parfait. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a. Il me faudrait des munitions de P90. Est-ce qu'ils ont ça? Parfait! Généralement, les gars qui conduisent les bateaux sont toujours armés de P90, donc voilà. Pour info. Voilà. Munitions max. Alors maintenant, ça va être dur. Et je réfléchis à une tactique. Parce que là-bas, il y a des snipers surentraînés. Et un lance-roquette, et donc ça va faire très mal si je fonce sans me cacher. Donc on va prendre le véhicule. C'est ça qui sert en fait le véhicule. Là il peut être assez utile. Ou pas, hein. Vous pouvez bien évidemment aller à pied, mais ça n'empêche pas que vous pouvez aller aussi en voiture. Donc c'est ça aussi, c'est la liberté, comme d'hab je rappelle. On a une liberté d'action et de chemin. Même si elle est assez restreinte, ça offre un petit peu plus que tout simplement suivre un chemin. Tout droit, tout droit. Alors, qui veut un archi parmentier de mercenaires? D'accord. Non, je croyais que c'était un sniper ou un gars que j'avais pas réussi à descendre, mais bon, ça va. On va juste se mettre un petit peu plus en arrière, parce que là, normalement, il y a une bagnole qui va arriver. Normalement. Et du coup, j'aimerais pas abîmer ma voiture à moi. Non. Non, elle est pas là. D'accord. À moins qu'elle arrive en retard. Ce qui est possible aussi. Par contre, il y en a un qui me voit bien. Voilà. Hop. D'accord. Soit il s'est pété la gueule, soit il est mort. Oh punaise, oh punaise. J'ai le pouvoir de faire bugger les voitures. Ah. Ah bah tiens, j'ai même le pouvoir de lui remonter dessus. Ah, je te monte dessus. Ah, t'aimes ça, hein? Ah, t'aimes ça. Ouais, hop, on se concentre. J'adore leurs cris, ils sont assez épiques.
Oh punaise, mais celui-là, il m'a foutu les boules. Il m'a foutu les boules. Vous avez vu ça? Bon, du coup, j'ai plus de vie. Je risque de crever dans très peu de temps. Donc, si jamais, ben, je coupe et on se retrouvera pour la suite. Donc, ça fera que je vais... En fait, ça ferait beaucoup de morts, hein, tout simplement, dans cette vidéo. Ouais, je m'extasie un petit peu trop, ouais, c'est vrai. Oh, headshot. Ouais, ça va être chaud, ça va être chaud. Putain, ouais. Trop loin, là il me faudra un sniper. C'était très discret. D'accord. Ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur, mes amis, ça va être dur. Oh, punaise. C'est une roquette qui fonce vers moi, je suis cuit. Je suis un Jack Carver qui sera tout cuit. Rôti à la broche. Qu'est-ce que nous avons? Lance-roquette qui... Ça je comprends pas, c'est aussi un bug. Je me rappelle pas que dans les premières versions du jeu, ben ça se baladait autant. À la limite debout, mais bon, ça change pas en vrai. Que je me mette debout ou debout ou allongé, ben ça bouge autant. C'est dommage. Du coup, il est un petit peu inutilisable si on veut s'amuser à faire. Yes, j'ai eu. Je me souviens qu'il y avait un deuxième sniper normalement. Ah non. Ah non, c'est vrai, il y avait pas de sniper, il y avait juste un gars qui... Ah, j'ai cru qu'elle avait complètement disparu. D'accord. Excusez-moi, juste l'œil qui rate. Et mon œil, il me le faut. Alors, est-ce qu'il tire, le Gugus, là? Là, quand je le regarde, oui. Mais sinon, le reste du temps, on s'en fout complètement. Il faudra des vies, il me faut des vies, il me faut des vies. Comment est-ce que je peux en récupérer? Il suffit que je rencontre encore un mercenaire et je suis cuit. Cuit. Hop. Essayer de faire ça très vite fait. On va voir visiter les premières baraques ici. C'est pas quelque chose. Peut-être que, peut-être pas. Voilà. Parce que sinon, on risque d'avoir un accueil très chaud. Ouais. Et nous réchauffer l'ambiance avec leurs roquettes, vous allez voir, ça va être un si bel amour. Hop! Punaise, il va me faire péter le sub. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Ah. Bon, donc a priori je devrais plus avoir de problème puisque j'ai réussi à descendre le kicketer plus le sniper. Donc à moins que je trouve encore des gugus c'est andouille. Alors là normalement il ne devrait rien avoir de là, le suel il est complètement inoffensif, il tire complètement comme un teubé. Vous allez voir. Voilà. Mais putain, c'est pas possible de faire un headshot ou quoi? Voilà. Voilà. Puis s'il y en a un troisième. C'est pour ça que moi je vous dis de toujours vous méfier. D'être toujours très prudent même si vous avez l'impression d'avoir descendu tout le monde, que c'est quand même plat. Ne pas se fier justement à cette sensation. On peut vous prendre par derrière, par exemple, il y en a un qui se cache juste ici, comme ça, là, et là, non, headshot, et puis hop, je dois tout recommencer. Ça ferait bien mal. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être prudent. Toujours avoir l'arme bien chargée, même si on a l'impression d'être seul. Voilà. C'est des conseils que je vous donne si jamais vous jouez un jour à Far Cry 1. Far Cry 3, c'est un petit peu plus simple, c'est plus grand public, donc vous aurez un peu moins de problèmes à pouvoir évoluer tranquillement. Par exemple,
les endroits qui sont en hauteur sont des voilà, des endroits privilégiés parce que vous avez une vue sur à peu près... Il y en a encore ici. J'ai l'impression d'en avoir pas. Sur les lieux qui sont un peu plus en contrebas. Donc comme ça vous avez une vue d'ensemble et puis vous... je vais faire des choses ou quoi là? Voilà. Du coup vous maîtrisez un peu ce qui se trouve en dessous de vous. Et ça vous offre une sécurité un peu plus grande, oui, tout simplement. Hop. Ah, encore un petit bug. Youpi, j'adore les bugs. Ah, attends. Ah. Je t'ai trouvé. Non, je regarde. Où est-ce qu'il... Ah, si, je l'ai trouvé. Raté. En fait, le point rouge vous aide à viser. Je vous explique comment est-ce que ça fonctionne pour ceux qui n'auraient pas très bien compris le fonctionnement. En fait, c'est assez simple. Vous visez sur ce que vous voulez tirer, vous restez appuyé, vous montez à la verticale, en bougeant le moins possible à droite à gauche, et vous lâchez. Et normalement, c'est censé dégommer le lieu où vous avez tiré, puisque ça attire pas tout droit, hein, bien évidemment, c'est courbe. Et donc du coup, moi j'essaie de trouver l'autre là, le Zigotos. Attends, où est-ce qu'il est? Ah, t'es ici toi. Ah ben d'accord, en fait il y en a plus. Là, on va viser ici. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un zoom aussi si important. Voilà, donc maintenant il est mort. Vous voyez, il y a un petit tech qui passe ici. On va essayer de se faire les deux autres. On va tirer là. Ah, voilà. Plus ou moins. Oh, écoutez, c'est pas grave. On les finira dès qu'on descendra. Hein. Hop. On prend tout ce qu'il nous faut. Ce que nous avons. On va recharger. Et on va prendre les roquettes qui sont en haut. Je me demande même si un sniper, ça serait pas très utile, en fait. Le problème, c'est que j'ai toutes les armes que je préfère du jeu, donc c'est pas comme si j'avais de la place. Ou une arme qui me sert pas à rien, enfin, que je n'aime pas. Pourtant le sniper est très efficace, très utile. Surtout dans ce milieu-là, il m'aurait été très utile. Par exemple, lorsque je me trouvais en haut, juste là. Là, je me serais mis, si j'avais eu le sniper bien évidemment, à plat ventre. Et ensuite, hop, je fais des headshots à tous ceux qui passent devant mon viseur. Devant mon réticule. Ouais, sur fragile. Ah, dommage. Ici. Hop, on va descendre plus bas pour récupérer ma voiture. Ou une voiture. Bah là, une voiture. Allons-y. Sachant de trouver le point de sauvegarde parce que sinon, je recommence pour votre bon plaisir. Non, non, pitié, pitié, non, fais pas, ça peut, c'est pas horrible. Normalement, ils sont 3. Attendez, on va compter le nombre de corps. 1, 2... Et 3. Oh, bah c'est magnifique. Oh, et bonus. 4. Hop, 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 hop. Ah, même pas besoin du gilet par balle. Alors des fois, il y a des petites easter eggs. Enfin, c'est pas vraiment des easter eggs, mais vous pouvez vous amuser à regarder ce qu'il y a sur les écrans. Et des fois, c'est un peu pourrave. Hein. Mais des fois, on peut reconnaître Jack Harver. Je me demande si lui, c'est pas Jack Harver, justement. Mais bon, c'est un peu pourri. Donc, on peut pas vraiment le savoir. Cours! De toute façon, je me trompe toujours avec le T et le R. Vous pouvez de toute façon revenir toujours récupérer si jamais vous les avez pas pris, donc ça reste toujours ici. Rien que pour vous. Donc maintenant il y a plusieurs façons, soit j'arrive par la mer, soit par la terre, puis par l'air, par les airs. Je serais tenté de
dire que je vais venir par les airs. Et d'un autre côté... Non. Si on vient par la terre puis par les airs, il nous faut le sniper, et vu que je l'ai pas, j'ai pas envie de le prendre, on va venir par la mer. Hop. C'est parti. On va devoir juste se faire le plus discret possible parce qu'il y aura des snipers, et là, c'est un peu spécial, ces personnages sont alors vraiment spéciaux. Parce qu'ils font mouche à tous les coups. Autant pour les snipers que pour les quéquetteurs. Oh, c'est très joli ce pack. Et de toute façon, vous avez vu, il y a ma barre de recherche qui n'a pas augmenté. Ça, c'est un truc assez chelou. J'ai toujours pas compris pourquoi. Mais enfin bon, il y a aussi un truc assez spécial, c'est qu'on peut pas récupérer leurs armes. Silence avant la tempête. Ah bah c'est bon. Je suis pas mort. En fait maintenant il va pas arrêter de canarder tant que je serai pas mort. C'est un peu spécial, je sais. Enfin, c'est comme ça. On va juste faire gaffe parce qu'un sniper à une distance aussi proche, ça risque de faire près. Très mal. Voilà, donc c'est bon, le téléphone est passé. Alors, il y a un truc qui est un peu spécial, c'est que certaines vitres sont anti-balles. Je suis très con, mais non, c'est-à-dire que les balles ne peuvent pas les traverser, certaines. On ne sait pas pourquoi, je ne me demandais pas pourquoi elles traversent. Bon bref, on s'en fout. On est venu là pour faire péter le bateau. Oui, en gros, c'est ce qu'on est censé faire. En fait, ça, c'est un des brouilleurs. En fait, il y a les 3 antennes qu'on est censé faire péter pour débrouiller notre signal. Et puis, on se rend compte qu'il y a un 4e brouilleur qui est transportable, et c'est le bateau. Donc, on va faire péter le bateau, vous allez voir. Et avant... Mais avant, il va falloir que je pète la gueule de ce sniper. Alors, je sais pas s'il est là ou là. Écoutez, on va faire un test. Bon, déjà il s'est fait péter la gueule. C'était même pas un sniper. Ça doit être ici à mon avis. Voilà. D'accord, donc en fait là-bas c'était un lance-roquette. Ouais, c'est un peu particulier parce que leurs armes elles disparaissent, hein, autant des quéquetteurs que des snipers. Donc voilà, c'est un peu spécial. Maintenant je vais juste devoir me concentrer parce que là normalement on est censé perdre des vies lorsque le bateau va exploser, même si on s'éloigne assez, on va perdre des vies. Il y a quand même une petite technique, faut prendre déjà l'arme la plus légère, voilà, et faire un de ces sprints de la mort qui tue. Alors attendez, ça c'est courir, ça c'est sauter, et ça c'est avancer. Ouf. Combinaison de touches, je vous ai... on s'étire, étire-moi avant de poser le bombe parce que ça va être marrant. Et hop, c'est parti. Je sais pas si mon personnage nage plus vite à la surface qu'à l'extérieur. Mais il faut que je me dépêche. Et surtout pas zigzaguer, hein, en ligne droite. Hein. Vous maintenez position. Voilà, et j'ai pas perdu de vie. Parce que normalement on est censé perdre la moitié de ses vies. Mais bon, là. Et là maintenant ça va être le moment le plus épique, le plus difficile, vous allez voir. Peut-être que je vais mourir, peut-être pas, j'en sais rien, mais je pense que je vais plutôt mourir au moins 2-3 fois. Je vous préviens d'avance.
Voilà. Donc maintenant nous avons notre méchant qui a gueulé à la radio lors du début de cette carte. En fait, il se plaint que dans son hôtel les couvertures sont pas faites, enfin bref, c'est un client pas très... un peu difficile, enfin bref, voilà, vous me comprenez. Alors je vais juste prendre cette arme parce que, vu que les balles sont un petit peu... pratiquement illimitées, hein, on peut dire ça. Alors c'est le boss, hein, c'est un boss, vous voyez les boss à qui il faut mettre 150 balles, comme dans les... les jeux de plateforme, vous voyez les trucs qui durent, qui sont assez solides. On se demande comment est-ce qu'ils peuvent s'en prendre autant dans la tronche. Ben, c'est ce genre de boss. Genre, à la fin, on pourrait s'amuser à regarder la tronche qu'il a et il est tout rouge le bonhomme. Hein. Vous voyez, il est complètement, il est un peu rouge. Je suis censé, en fait, je suis censé lui balancer des roquettes, mais lorsque je lui balance des roquettes, ben il me repère et il commence à me canarder, même s'il me voit pas. La roquette lui indique ma position, donc du coup, c'est pas bien. Et donc, moi je vous conseille d'utiliser une mitraillette tout simplement qui utilise ce genre de balles, hein, pas P90 parce que c'est un peu chaud à trouver des balles, des munitions, donc utilisez une mitraillette qui utilise ces balles. Ah, vous pouvez aussi lui balancer des grenades, je crois. Je crois que ça ne vous fait pas repérer, mais ça sert à rien. Voilà. Et c'est une victoire écrasante de Alex. Et il y a le bateau qui est en train de couler. Ah bah, il y a un petit bateau ici, là. Et là, il y a l'hélico qui fait boum. J'aime bien le mec qui continue à tirer alors qu'il était en train de tomber là. Voilà, donc c'est la fin de l'épisode. Je vous invite à liker la vidéo, à la mettre en favori parce que je vais mettre beaucoup de temps à la monter. Et on se retrouvera bien évidemment pour la suite des épisodes avec Jack Carver qui restera toujours en extérieur avec de beaux nuages et des beaux décors. Allez, moi je vous dis à ciao, bonsoir.